Alors, je vais expliquer comment on réalise la première action de la séquence, qui est l'action exploration. Alors, avant toute chose, quand un joueur va vouloir jouer une action exploration, il va prendre un de ses pions d'influence et le basculer dans l'action exploration. Et première chose sur laquelle il va falloir être attentif, c'est le chiffre qui est en dessous qui va donner le nombre de fois qu'on va pouvoir activer l'exploration dans l'action. Donc là, en l'occurrence, je ne pourrai l'utiliser qu'une fois. Et donc le chiffre qui va se retrouver en bas, c'est vraiment le nombre d'activations que l'on pourra réaliser, le nombre de fois qu'on va pouvoir réaliser l'action dans le tour. Donc, en l'occurrence, lorsque je choisis exploration, c'est que je vais vouloir explorer de nouveaux systèmes planétaires. Donc, le premier choix qu'il va falloir faire, si on part du principe que mon système de départ, c'est celui-là, il va falloir savoir dans quelle direction on souhaite explorer. Donc, on va retrouver les systèmes planétaires intérieurs qui sont sur le pourtour du centre de la galaxie, les systèmes planétaires de l'anneau qui sont adjacents au système planétaire de départ, et puis les systèmes planétaires de la zone profonde qui vont être à l'extérieur de l'anneau. Donc ça, c'est le premier choix qu'il va falloir réaliser, en sachant que les tuiles pour l'exploration extérieure de l'espace profond sont limitées. Pour 4 joueurs, on n'a droit qu'à 8 tuiles. Lorsqu'un joueur utilise la dernière tuile, l'exploration des mondes profonds ne sera plus disponible pour l'ensemble des joueurs. Donc il y a aussi une petite course pour pouvoir explorer cette zone non limitée à l'extérieur, parce que sinon, après, les explorations seront forcément vers l'intérieur de la galaxie et se réduiront à quelques tuiles et qui vont générer aussi des conflits de territoire. Donc une fois que l'on a choisi quel espace on veut explorer, on va piocher une tuile correspondant à l'espace intérieur, l'anneau et l'espace profond. Donc partons du principe que je veux explorer l'espace profond avant, on va dire, de commencer à tracer un chemin vers les autres joueurs. Je prends ma tuile 3, je me la révèle, et là, j'ai un premier choix qui arrive, c'est je peux décider de garder cette tuile et de la positionner comme tuile explorée, ou alors elle ne me convient pas et je décide de la défausser. Si je la défausse, ça met fin à mon action. Donc, un petit conseil, c'est que comme toutes les actions que vous allez entreprendre vont vous coûter des points d'administration, il faut vraiment éviter de réaliser des actions qui ne servent à rien parce qu'à la fin, vous allez devoir les payer. Donc, il est finalement assez rare de vouloir défausser une tuile, et j'aimerais dire que le seul cas où on peut avoir un intérêt de défausser une tuile, c'est lorsque finalement on est entouré de systèmes planétaires déjà occupés par des hostiles, par des gardiens, et si effectivement on rajoute encore une tuile qui va générer des vaisseaux, on peut se retrouver finalement bloqué dans l'exploration. Je pense que c'est le seul cas de figure où il est intéressant de défausser la tuile pour en avoir une qui correspond mieux à ce qu'on souhaite, à ce qu'on souhaite faire. Donc maintenant, donc ce premier choix de défausse, qu'est-ce qu'il faut regarder dans la tuile? Il va falloir déjà regarder ce qui est en son centre. Donc en l'occurrence, cette tuile-là, il n'y a pas grand-chose dans le sens où il y a juste l'emplacement pour avoir notre influence. Et on voit qu'il y a deux planètes qui vont nous permettre de coloniser ces planètes-là avec des populations qui vont nous générer en jaune des points d'administration et en marron des points d'ingénierie ou de collecte de ressources. Donc si cette tuile nous convient et qu'on ne souhaite pas la défausser, il va falloir la positionner pour qu'elle soit adjacente à au moins une tuile sur laquelle on est propriétaire ou on a un vaisseau engagé dans cet espace-là. Donc une tuile adjacente
dans Eclipse, c'est 2 tuiles pour lesquelles on a réussi à connecter 2 demi-trous de verre. Donc les trous de verre, ce sont les cercles que l'on a concentriques sur chacune des bordures. Et donc en l'occurrence, comme dans mon système de départ, actuellement j'ai qu'une tuile sous mon influence, je n'ai pas le choix que de la poser adjacente à ma tuile de départ. Mais si, imaginons, j'avais l'influence, c'est cette tuile-là, j'aurais très bien pu la poser adjacente à chacune des tuiles pour lesquelles je suis propriétaire. Donc, là, comme c'est une tuile 3, elle ne peut pas aller là, puisque là, c'est les tuiles qui concernent l'anneau, et elle ne peut pas aller là, puisque ça, c'est les tuiles intérieures. Donc, elle va forcément soit ici, ici, et elle ne peut pas aller là, puisque là, je ne peux pas connecter un anneau, un trou de verre entier, et donc elle ne serait pas adjacente. Donc en fait, sur cette partie-là, je n'ai que 2 choix, soit ici, soit ici. Alors ensuite, comme la prochaine connexion qu'elle a, il est ici, on peut très bien l'orienter pour pouvoir se créer une ouverture vers ce système planétaire-ci. Hein. Alors que si je l'avais mis, si je le mettais dans l'autre sens, finalement, la prochaine capacité d'exploration que j'avais sur cette tuile-là, ce serait encore de reculer dans l'espace. Donc là, ça peut être plutôt intéressant de pouvoir la remettre vers l'extérieur. Donc voilà les questions qu'il faut qu'on se pose. Alors, lorsque on tire une tuile dans laquelle il n'est présent aucun vaisseau, on peut tout de suite prendre l'initiative sur possession de ce système planétaire en prenant un jeton d'influence et en le posant sur le système planétaire. Alors il a noté que ça c'est une action qui n'est pas obligatoire, parce qu'on pourrait très bien finalement se retrouver dans une situation où on a déjà réalisé plein d'actions. Et si, par exemple, je décide de prendre possession de ce système planétaire, je vais passer à un coût de 5 à 7. Et peut-être que 7, c'est au-delà de ma capacité de payer à la fin du tour. Donc je peux très bien décider d'avoir exploré et de ne pas prendre l'influence sur ce système planétaire en visant que je le prendrai plus tard. Voilà. Chose à noter, c'est que si je ne prends pas l'influence de ce système planétaire, je ne vais pas avoir droit de coloniser les planètes. Le prérequis à la colonisation des planètes, c'est d'avoir un jeton d'influence dans le système planétaire. Donc si je veux augmenter les ressources pour la phase de collecte des ressources à la fin de la première manche, il faut que je prenne l'influence. Et une fois que j'ai de l'influence, je peux utiliser mes 2 vaisseaux de colons, s'ils sont encore disponibles, pour venir coloniser les 2 planètes et y déposer mes cubes ressources de mon tableau de bord de ressources. Voilà. Donc là, j'ai fait explorer, j'ai pris l'influence et j'ai colonisé comme action gratuite, moyennant en dépensant mes 2 vaisseaux de colons. Donc maintenant, ça c'est un cas idéal où j'ai tiré une carte qui était plutôt positive, que j'ai pu utiliser et qui me donne de collecte ressources. Ce ne sera pas toujours le cas, et je vais vous montrer les différents types de cartes que l'on peut découvrir, donc c'est aléatoire. Ici, on voit qu'on a une première différence. C'est que, premièrement, j'ai une forme qui entoure le cercle d'influence. Donc cette forme-là, elle va me dire que si j'explore cette tuile-là, j'aurai droit de piocher au hasard un jeton découverte. Donc les jetons découvertes, je peux les utiliser pour 2 choses. Une première chose, je peux juste les utiliser pour leur point de victoire, auquel cas je le mettrai à côté de mon tableau de bord et ce sera comptabilisé comme point de victoire à la fin de la partie. Donc c'est plutôt intéressant puisqu'on parle de 2 points de victoire. Ou alors, je retourne ma tuile découverte et je
décide d'utiliser ce que m'apporte cette huile découverte. Donc il y a plusieurs forcément choses. Là, en l'occurrence, elle m'apporte... Je vais essayer de... Elle m'apporte des missiles de flux. Donc souvent, ce sont des technologies uniques, hein, c'est-à-dire que si vous tombez sur cette huile-là, vous serez le seul dans la partie à avoir des missiles de flux. Donc là, c'est plutôt intéressant. Ça veut dire que, je reviendrai quand j'expliquerai la phase d'attaque, mais là, ça veut dire que je peux tirer 3 dés dans la première partie de l'attaque, c'est-à-dire que dans l'attaque se déroule toujours, on tire d'abord les missiles et ensuite on tire les autres, l'artillerie lourde. Donc ça peut avoir un avantage. Donc je peux décider de garder cette huile-là. Je la mets de côté parce que je ne pourrai pas l'installer sur mon vaisseau tant que je n'activerai pas l'action conception. Par contre, je la laisse à côté en montrant que je n'utilise pas les 2 points de victoire, mais que je prends l'outil exploration. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc généralement, c'est toujours positif, hein, les tuiles d'exploration. On voit que ce système planétaire, il est quand même très intéressant puisqu'il a 3 planètes. Donc ça veut dire que si je prends possession, je peux y développer 3 populations et augmenter mes ressources sur les 3 niveaux. Par contre, on voit qu'il y a 2 symboles dans le cercle. Ça veut dire qu'hélas, donc là j'ai un système 2, donc je vais le positionner comme ça. Voilà, je suis bien adjacent. Je suis bien adjacent à mon système de départ. Par contre, le symbole veut dire que j'ai 2 vaisseaux gardiens qui défendent ce système-là. Donc malheureusement, mon action se termine là parce que je ne peux pas prendre possession de ce système-là tant qu'un joueur n'a pas battu les 2 gardiens pour prendre possession du système. Donc donc je ne vais pas pouvoir augmenter mes ressources durant ce tour-là, sauf si je construis des vaisseaux qui vont me permettre d'aller prendre possession et de résoudre un combat et d'espérer que de ce combat-là, j'arrive à vaincre et prendre possession de ce système-là. Donc c'est pour ça que les tuiles, lorsqu'on a finalement, on tire que des tuiles avec des gardiens, c'est gênant parce que on va être bloqué sur notre capacité à tout de suite profiter de ressources en colonisant les planètes. Donc c'est dans ce cas-là où j'estime que si on est vraiment entouré de systèmes planétaires protégés avec un gardien, on peut décider de défausser une tuile parce qu'on n'a pas le choix. Ensuite, autre type de tuiles, on va retrouver des tuiles qui sont comme celles du gardien, si ce n'est qu'on n'a pas de vaisseau à l'intérieur. Donc ça, c'est tout comme la tuile que j'ai utilisée au début, que je peux repositionner d'ailleurs. Donc là, je suis encore en espace 2, donc l'espace 2, il va être... Alors, en l'occurrence, je ne peux pas la mettre, hein, puisque l'espace 2, j'ai pas de trou de verre ici. Donc celle-ci, malheureusement, je ne sais pas la mettre, hein. Il faudrait que je prenne possession de ce système-là pour pouvoir, et encore, non, je peux pas. Donc celle-ci, je pourrais vraiment pas la positionner, donc je serai obligé de la défausser. Bon, en l'occurrence, ce qu'elle donne, celle-ci, elle n'a pas de système planétaire, par contre, elle me permet d'avoir une tuile découverte. Et 2 points de victoire à la fin si je termine la partie en ayant l'influence sur ce système planétaire. Voilà pour le système de déplacement, d'exploration. Je pense que j'ai tout dit. Donc, on peut défausser une tuile si elle ne nous convient pas, mais ça vaut comme une action. On doit positionner la tuile adjacente à un système planétaire que l'on contrôle. On peut le contrôler soit en ayant un disque influence, ou soit en ayant un vaisseau dans le système planétaire, même si on n'a pas de jetons d'influence. Donc c'est les 2 cas où on peut positionner ensuite une tuile adjacente, et je répète, la tuile adjacente, elle, sera constituée d'un trou de verre complet. Alors,
On va avoir la possibilité, si on a de la chance, ou pour les plus chanceux, de développer des technologies qui vont nous permettre de rendre adjacentes deux tuiles sans qu'il y ait un trou de verre complet. Hein, ça veut dire que dans le cas où je positionne une tuile comme ça, et bien avec cette technologie-là, qui est unique, je pourrais passer de ce système-là à ce système-là. Donc ça, c'est vraiment très intéressant pour éviter d'être bloqué et de passer par des chemins que les autres joueurs ne pourront pas utiliser. Et pensez bien que les tuiles d'exploration de l'espace profond, de la galaxie profonde, sont limitées. Donc, si vous n'avez pas exploré dans cette zone-là et que tous les autres l'ont fait à votre place, ben, vous n'aurez plus la possibilité d'exploiter la partie arrière, qui a l'avantage d'être finalement éloigné des autres joueurs, et ça vous permet de constituer un premier pool de ressources qui seront peut-être plus difficilement attaquables par les autres joueurs. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant de commencer par de l'exploration des tuiles profondes plutôt que d'aller tout de suite vers le centre de la galaxie. Donc il est important, l'exploration c'est quand même bien une action qu'il faut réaliser plutôt dans les premiers tours de jeu par rapport aux autres. Voilà, allez, prochaine séquence sur le développement.